Shalom, peuple racheté de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Yannick Okumu et je vous présente aujourd'hui dans le cadre de notre émission Comprendre le devenir un thème d'édification que j'ai intitulé La foi est une substance. La foi est une substance. Bien-aimés, au travers de cette édification, je voudrais attirer notre attention sur un piège au sujet de la foi, c'est que parfois les gens prennent la foi comme de la prétention. Mais au travers de cet enseignement, je voudrais tout simplement amener ceux qui m'écoutent à comprendre que un homme de foi n'est pas un homme qui prétend, parce que la foi est une réalité vivante que celui-là qui la possède, oui, lorsqu'il parle, il sait de quoi il parle. Alléluia. Alors, premièrement, intéressons-nous à la définition même de la foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, que la foi, c'est la substance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans une autre version de la Bible, il est dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il s'agit de deux versions qui veulent dire la même chose, c'est-à-dire la foi, c'est une ferme assurance et ailleurs, la foi, c'est une substance. Lorsqu'on parle d'une substance, on parle de quelque chose qui existe, qui peut être mise en évidence, même si de manière physique, on ne peut pas la voir. Vous devez savoir que tout ce qui existe n'est pas toujours ce qui est visible. Même des choses invisibles peuvent exister. Et c'est pour cela que nous parlons de la foi comme étant une substance. Mais de quelle substance s'agit-il? Il s'agit de la substance de la matérialisation des choses de Dieu. Cela voudrait dire que quoi? C'est la substance en la personne qui possède la foi de la chose qu'il attend Dieu pour qu'il réalise. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Si par exemple vous priez le Seigneur, vous demandez à Dieu de vous bénir, de vous accorder une bénédiction financière. La substance ici, c'est la présence de cette bénédiction financière déjà à l'intérieur de l'homme de foi. Ça veut dire que l'homme de foi, pendant qu'il prie, la foi voudrait que, parce que c'est une substance, la présence de cette bénédiction financière existe déjà à l'intérieur de lui. Ça veut dire que même si sur le plan physique, cela n'est pas encore démontrable, mais cette bénédiction financière habite déjà à l'intérieur de lui. Cela voudrait dire que quoi? La chose est là. La chose est vivante. La chose existe, mais sous une forme immatérielle. Et parce qu'elle existe, il peut la décrire. Parce qu'elle existe, il peut dire que voici ce que je vois, voici ce que je ressens, voici ce qui est vrai, voici ce que Dieu va faire. C'est pour cela que les hommes de foi sont comme des visionnaires. Ils sont en mesure de décrire ce que Dieu va faire avant même que la chose n'arrive. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils décrivent ce qui existe déjà en eux. Ils décrivent déjà la réalité qui existe déjà en eux. Ce n'est pas une prétention, mais c'est une manière de décrire ce que Dieu a déjà mis en eux, qui est en fait une substance. C'est-à-dire que la chose en réalité qui doit arriver existe déjà sous une forme invisible qu'on appelle donc la substance. Et cette substance habite en l'homme de foi. Si nous prenons dans la parole de Dieu l'exemple de David, lorsque David va aller affronter Goliath, la première des choses qu'il faut réaliser, c'est que humainement parlant, il n'y avait même pas possibilité de l'affronter. Ce n'était pas un homme de guerre. David n'était pas un homme de guerre. David n'était pas un combattant depuis sa naissance comme Goliath. David n'avait pas la même stature que Goliath. Et David n'avait pas les mêmes armes que Goliath. Mais lorsque David va s'approcher de Goliath, il va lui dire que je vais livrer ta tête en pâture. Ouais, il n'est pas en train de prétendre. Il est en train de décrire une réalité qui habite en lui. Il est en train de décrire la victoire qui est à l'intérieur de lui. Ça veut dire avant d'avoir combattu, il avait déjà la victoire. Bien aimé, c'est ça qu'on appelle la foi. Ça veut dire la foi, c'est la présence immatérielle, sous forme de substance, des choses de Dieu en nous, des promesses de Dieu en nous, de la réalité de Dieu en nous. Ça veut dire que nous avons déjà en nous la chose, nous pouvons la décrire, nous pouvons même parler d'elle, exactement comme David pouvait dire à Goliath, je vais te battre ce jour, je vais livrer ta tête en pâture aux oiseaux, alors qu'il ne l'avait même pas encore affronté, et que humainement parlant, ce n'était pas possible de le dire. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça la foi. La foi n'est pas une prétention. Un homme de foi ne prétend pas dire certaines choses, mais un homme de foi décrit ce qu'il voit. Et dès lors, cela affecte son être tout entier.
C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'un homme de foi, le plus souvent lorsqu'il a prié et que cette substance est déjà à l'intérieur de lui, c'est-à-dire que cette substance existe déjà en lui sous forme immatérielle, qu'est-ce qu'il va faire? Cela va changer même sa manière de voir la situation. S'il y avait le stress à cause de ce qu'il demandait à Dieu, ce stress va disparaître. Pourquoi? Parce que bien que la chose n'ait pas encore existé, la chose existe déjà en lui. Et c'est comme si elle est déjà là. Il possède déjà cette chose. Mais il la possède comment? Il la possède en lui. Sous quelle forme? Sous la forme d'une substance. Alléluia. Donc, bien aimé, est-ce que cela t'est déjà arrivé? Que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, subitement tu sais que la chose est déjà là. Tu ne peux pas expliquer à quelqu'un pourquoi tu sais que la chose est là. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas une prétention. Tu ne le dis pas parce que tu as prié. Tu ne le dis pas parce que la Bible te dit de le dire, mais tu le dis parce que c'est quelque chose que tu vis en toi. C'est une réalité que tu expérimentes en toi. Et tu peux le dire à une personne qui est à côté de toi que voici, je possède déjà la chose avec assurance. Alléluia. Telle est donc la foi qui est une substance. C'est la substance de la présence immatérielle des choses de Dieu en nous. Alléluia. Donc voilà donc la définition de la foi. Voilà comment nous pouvons également comprendre la foi pour nous libérer de toute forme de prétention. Alléluia. Bien-aimé, je lève ma voix. Je prie, ô Dieu de gloire, pour toute personne qui m'écoute ce matin. Père, Seigneur, peut-être quelqu'un n'a jamais expérimenté cette réalité. Je prie, Seigneur notre Dieu, que cela soit leur partage au nom de Jésus. Toute personne qui regarde cette vidéo, Éternel notre Dieu, qui soit entraîné dans cette dimension de foi, cette dimension de la substance, qui commence à faire l'expérience de la présence substantielle, Éternel notre Dieu, des choses immatérielles de Dieu en nous, afin que, Père de gloire, ils commencent à voir les exaucements réels dans leur vie. Nous te disons merci, nous te rendons grâce. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.